Voici un site supermarketeur. Il sert à gérer toutes les notifications qu'on veut mettre sur ces pages. Donc c'est les notifications dans le style de ce qu'il y a là en bas à gauche. Il y a plusieurs types, hein. Donc ça, ce logiciel, en fait, ce site, il sert à ça. C'est prenez un compte dessus, donc il y a un compte gratuit, compte payant mensuel, et il y a des lifetime. Donc ça, c'est lifetime, je recommande de prendre ça. Pourquoi il y a des lifetime? C'est-à-dire paiement une seule fois et ensuite on peut l'utiliser à vie. Donc pourquoi il y a ça? C'est Souvent c'est parce que c'est quand les gens ils commencent certaines logiciels. Donc dans une startup, au début c'est bien de faire des lifetime pour pouvoir avoir des clients, voilà, et des utilisateurs. Parce que ceux qui prennent lifetime, comme moi, je prends quand c'est possible, parce qu'après je sais que j'ai cet outil dans ma boîte à outils. Je n'ai plus besoin de penser à le payer chaque mois ou l'arrêter ou autre. Si je l'ai payé, les sous ils sont partis, j'ai ce logiciel qui fonctionne avec tant d'actions ou de quotas par mois et si j'utilise pas, c'est pareil pour eux. Voilà, donc c'est-à-dire ils reçoivent pas moins d'argent de moi puisque j'ai déjà donné. Donc il faut que j'utilise cet outil. Alors, bien sûr, on y trouve des utilisations parce que ce que ça fait là, donc tout ça, enfin, sans doute vous connaissez d'autres logiciels qui font des notifications. Par exemple, il y en a un, c'est Provely, donc pour prouver aux gens des notifications, pour montrer la preuve sociale qu'il y a des gens qui sont inscrits dans votre newsletter avant, ou qui ont, je sais pas moi, acheté un produit ou quelque chose. Donc ça, c'est Provely. Voilà, il fait ça. Et peut-être d'autres choses aussi. En tout cas, celui-là, c'est pour répondre à ce besoin. Et d'autres, donc supermarketeur, ça sert à ça. Les notifications, par exemple, de vente, où il dit telle personne vient d'acheter tel produit. Si on a plusieurs produits, on peut les mettre à la suite. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète tel produit ou tel autre, ils seront mis dans la même notification. Donc la notification qui apparaît, c'est un tel a acheté tel produit. Après, c'est un tel a acheté tel autre produit. Et à chaque fois, ces notifications, si la personne elle clique dessus, on peut dire que eh ben, ça va sur la page de vente du produit dont parle la notification à ce moment précis, quoi. On peut faire ça. Donc dans toutes les notifications, parce qu'il y a plusieurs types, eh bien il y a des paramètres, on peut tout changer la couleur, le fonctionnement de ça. Donc il y a plein de choses. Alors, je vais vous montrer, par exemple, je me connecte à mon compte. Donc là, c'est juste pour montrer un compte de test. J'ai une campagne. Et là, quand on crée, donc d'abord campagne, c'est quoi? C'est pour sur un site, quelle notification on va mettre. Donc, à chaque fois, on crée d'abord un site qui appelle ça une campagne. Ok, bon, c'est une campagne, mais dedans, on peut mettre plusieurs notifications. Et elles s'afficheront sur l'écran au moment où on veut. Donc, ça peut être de suite dès que la page s'affiche, ou bien toutes les 3 secondes, ou toutes les. Voilà, on peut configurer les types différents. Par exemple, une notification pour demander l'adresse email. Donc, comme. Eh bien, ça, on pourrait dire qu'elle apparaît au bout de 10 secondes ou 20 secondes. Ou bien l'apparaît quand la personne essaye de quitter le site. Donc exit pop-up, exit notification. Quand la personne elle passe sa souris, elle sort de l'écran, c'est qu'elle va sans doute changer de page ou quitter. Et à ce moment-là, il peut y avoir une notification qui apparaît à l'instant précis, hein. Donc ça fait quelque chose qui change sur la page, ça attire le regard, la personne elle lit, elle peut décider avant de partir, ok, je fais ce que me dit la notification. Donner mon email pour avoir tel cadeau avant de partir de ce site, quoi. À jamais, quoi. Souvent, on revient pas sur les sites, sauf si on les utilise, si on les trouve intéressants. Mais l'exit pop-up, c'est quand même utile pour ça. Pour des pages de vente, ou par exemple pour proposer un coupon de réduction. Il est pas, on le voit pas sur la page, mais quand on essaye de sortir de la page, tac, il nous affiche ça en disant, attendez, voilà, il y a 3 euros de moins ou autre, si vous rentrez ce coupon. Ça peut aider. Donc là, après la campagne, donc créer une notification. Là, je vais juste montrer toutes les sortes de notifications qu'il y a. Donc à chaque fois, là, on doit sélectionner le type et on voit en bas à gauche, ça change. C'est pour nous montrer l'exemple. Voilà. Donc
Si on veut créer une nouvelle notification, il faut sélectionner celle qu'on veut et ensuite descendre tout en bas et appuyer sur le bouton créer. Ok. Là, c'est juste pour voir passer en revue laquelle on veut, on la sélectionne, on voit. Voilà. Donc, information, ça serait pour mettre ce qu'on veut comme information et un lien. Ok, un truc simple. Pop-up code promo. Alors ça, bien sûr, les notifications, elles sont pas tout le temps en bas à gauche. On peut choisir où les mettre au centre, euh, en bas à droite, en haut à droite. Voilà, mais par défaut, c'est en bas à gauche souvent. Donc le code promo, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut dire qu'il s'affiche quand on veut quitter la page. Un compteur de visiteurs. Donc ça pour chaque page. Donc ce supermarketeur, il compte les visiteurs pour chaque page et il peut afficher une notification qui dit combien de visiteurs regardent cette page actuellement, quoi. Donc par exemple, ça va être tous les visiteurs de la dernière heure. On peut configurer aussi. Ou les dernières 24 heures. Et ça montre nombre de visiteurs. Pop-up, c'est pareil, c'est pour faire des pop-up. Alors bien sûr, avec System.io ou d'autres, on peut faire des pop-up aussi. Enfin, c'est encore plus facile sur une page System.io de faire ouvrir une pop-up. C'est sûr. Mais bon, disons que ça, cette pop-up, on peut la mettre sur n'importe quel site. Et dedans, le code de cette pop-up peut être pour notre autorépondeur email System.io. Donc on peut mettre cette pop-up sur d'autres sites qui ne sont pas faits avec System.io. Et là, dans ce cas-là, avec System.io, il nous donne un code. On pourrait mettre la pop-up sur notre site. Mais avec ce logiciel, une fois qu'on l'a, Supermarketer, eh bien, on gère toutes nos pop-up, tout ça avec lui. Et on met le code de lui. De toute façon, on le met déjà sur les autres sites pour faire d'autres notifications. Et il peut y avoir la pop-up en même temps. Ça permet de regrouper sur cet outil. Voilà, on n'a pas besoin de mélanger tout. Donc ça, c'est achat, inscription récente. C'est vraiment la notification que les gens, souvent, ils cherchent. Ils veulent que ça montre soit des fausses informations, comme quoi un tel a acheté mon produit alors que c'est pas vrai, ou bien que ce soit basé sur les ventes réelles. Et dans ce cas-là, donc c'est possible aussi avec ça, il suffit de donner la source. Donc la source, comment ça va se passer? C'est que dans System.io, si par exemple on a un produit à vendre, à chaque fois qu'il y a une vente, on peut faire une action. Donc donner accès au produit à la personne, lui envoyer un email, et aussi on peut appeler un service externe qui fera ce qu'il veut avec les informations de cette vente. Et le service externe, donc ça peut être supermarketeur, on donne l'adresse où envoyer les informations des ventes, et lui, supermarketeur, quand il reçoit une nouvelle vente, il ajoute dans sa base de données, donc il la conserve, et elle commence déjà à être affichée sur la notification de ça, d'achat, inscription récente. Il y aura déjà la personne qui vient d'acheter, elle sera déjà dans la liste pour les visiteurs suivants. Voilà, donc c'est vraiment, c'est pas du faux, c'est comme Provely, quand on relie Provely à System.io, là c'est pareil avec Supermarketer, on le relie à System.io. Bien sûr, je parle de System.io, c'est n'importe lesquels, hein. Ça peut être même des ventes en affiliation. À chaque fois qu'on fait une vente, un TPE par exemple, on pourrait l'ajouter à Supermarketer et avoir une notification qui nous montre nos dernières ventes, un TPE. Donc c'est possible aussi parce que dans un TPE, à chaque fois qu'on fait une vente, il y a moyen d'avoir une action, l'action d'appeler un service externe pour faire ce qu'il veut de ces informations. Et il faut savoir aussi donc sur le sujet, c'est que il faut pas non plus se dire chaque outil, hop, je peux appeler un autre et c'est tout. Et après l'autre, il faut qu'il se débrouille avec les informations que lui envoie le premier outil, c'est-à-dire System.io. Il envoie toutes les infos de la vente à Supermarketer. Ensuite, c'est à Supermarketer d'utiliser que les infos dont il a besoin pour afficher sa notification. Mais ce qu'il faut penser, c'est que il y a un autre outil, c'est l'automatisation. Par exemple, Zapier ou Public Connect. Donc moi, j'utilise Public Connect parce que il y a aussi un deal paiement à vie. Donc j'ai déjà payé pour avoir cet outil qui est comme Zapier. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand dans System.io il y a une vente, ok, on appelle un service tiers. Mais au lieu d'appeler Supermarketer, on peut appeler Pebly, Public Connect. Donc un workflow de Public Connect, ce qu'on a déjà programmé, c'est qu'il va prendre les informations de System.io, il va manipuler les informations et les présenter autrement et appeler Supermarketer. Donc Pebly est entre les deux, il formate un peu mieux les informations et il les envoie propres à Supermarketer pour être stocké dans cette notification. Donc voilà, on peut utiliser trois outils pour bien organiser, manipuler comme on veut. Avec Pebly Connect ou Zapier, c'est vraiment les outils pour manipuler les informations et servir
d'intermédiaire entre deux applications. Voilà, parce que c'est pour ça qu'il y a Zapier, pourquoi il existe, alors que toutes les applications peuvent envoyer et recevoir des informations. Pourquoi il y a besoin de celui-là? Parce que dans celui-là, on peut traiter les informations et les reconditionner avant de les envoyer à un autre service ou plusieurs autres services. C'est ça l'intérêt. Parce que quand on fait une vente System.io, peut-être que ce qu'on veut faire, c'est pas uniquement l'ajouter dans Supermarketer, la vente. On veut pouvoir peut-être la mettre dans une feuille de calcul Google Sheets ou n'importe quoi d'autre, publier sur Facebook qu'on a fait une nouvelle vente. Donc tout ça, toutes ces actions seront faites avec un outil du style de Pebly Connect, un outil d'automatisation qui va envoyer les informations nettoyées à Supermarketer, mais aussi sauvegarder toutes les informations reçues de System.io dans une feuille de calcul, et ensuite composer un message et poster sur Facebook à propos de cette vente sans mettre toutes les informations, le nom du client par exemple, c'est pas la peine. Donc voilà, Pebly peut faire les trois actions à partir d'un seul appel de System.io. Bref, donc là c'est un nombre d'inscriptions. Pareil, c'est un peu pareil. D'ailleurs, il y a marqué achat inscription récente, et là par contre c'est le nombre d'inscriptions. C'est un peu comme le compteur de visiteurs, mais là c'est pareil. En fait, dans le nombre d'inscriptions, je pense que c'est pareil avec System.io. Quand quelqu'un s'inscrit sur notre page de capture, bien on fait comme action d'envoyer à Supermarketer l'info, et il la met dans sa base de données, donc il saura combien il y a de nouvelles inscriptions toutes les X heures. Là, dans cet exemple, c'est les dernières 24 heures. Voilà. Et bien sûr, donc comme j'ai dit tout à l'heure déjà, mais pour préciser encore, c'est que on n'est pas obligé de mettre des vraies informations. C'est pas obligé que les achats soient réels et viennent de System.io. Non, on n'est pas obligé. On peut même mélanger des fausses informations et les vraies pour en faire plus. Ou mettre que des fausses. Comme ça, on contrôle exactement qu'est-ce qui va apparaître. Même si ça a l'air d'être vrai, en fait, c'est contrôlé. Donc on peut le faire les deux ou mélanger les deux. Après, notre notification, c'est toujours le même principe. Là, c'est pour une vidéo, pour montrer que on peut avoir une vidéo dans la notification elle-même et un bouton pour faire une action, quoi. Mais en gros, c'est toujours pareil, c'est ça. Par exemple, il y a la croix pour fermer, on peut décider si on la veut ou pas. Donc, si on n'a pas de croix qui se ferme, ben, il s'enlève quand on a décidé, quand on l'a paramétré. Il s'enlève tout seul au bout de 30 secondes, ou bien il reste là tout le temps. Voilà. Partage social, ça évite d'utiliser un outil externe. Moi, j'utilise advis.com. Et donc, il fait ça aussi. En fait, advis.com, il fait beaucoup plus de choix que ces quatre-là. Mais je pense que là-dedans, aussi pareil, dans le partage social, on peut regarder, mais il doit y avoir plus de choix que ces quatre-là. Mais bon, voilà, c'est pas un outil de partage social où il y a tous les réseaux, tout n'importe quoi, comme dans Advis. Mais la plupart du temps, j'en affiche que 3 ou 4, et c'est ceux-là qui reviennent. Mais on peut en afficher plus et tout. Enfin bref, bon, donc c'est pareil, partage social, ok. Les avis pour mettre des étoiles et mettre ses témoignages clients. Donc ça c'est bien sur une page de vente de le faire apparaître comme ça, parce que en fait, si on dit que, par exemple, la notification, on met 10 avis, et on dit que chaque avis est affiché pendant 10 secondes, mais qu'il y a un nouvel avis qui vient toutes les 7 secondes. Et ben, donc il y aura ça qui s'affiche. Après, au bout de 7 secondes, il y en a un autre qui s'affiche en bas, lui il monte, et lui il lui reste que 3 secondes à vivre, quoi. Puisque de 7 à 10, au bout de 3 secondes, hop, lui disparaît, celui d'en haut. Et celui d'en bas, le deuxième, quoi. Ben, ça fait déjà 3 secondes qu'il est là, 4 secondes de plus, hop, il monte, et il y en a le troisième qui arrive en bas, etc. Donc ça fait de l'animation quand même pas mal. Parce que tout ça, c'est joli. Euh, En même temps, ouais, donc ça à foutre. Supermarketer, c'est d'avoir des jolies notifications qui marchent bien, et que c'est un seul truc qu'ils font. Donc bien sûr, c'est joli, pas de bug, quand ça s'efface bien, tout ça. Donc c'est très bien. Réaction emoji. Alors ça, c'est pour demander, vous êtes content ou pas content, et ça sauve les réponses. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Euh, Enfin, l'intérêt, c'est peut-être pour que les gens pensent que leur avis compte et qu'il sera utilisé. C'est fun, quoi. Ils cliquent juste sur ça, et après, ils ont peut-être un message de merci, c'est à voir tout ça. Ah, ça, alors c'est mon préféré, celui-là. Notification cookie. Donc, si vous avez envie de participer au matraquage, faire chier les gens, que les Européens, hein. Enfin, remarque ça, non, ce sera de tous les gens sur votre site. Ajoutez donc une notification cookie à la con, des trucs
L'Union Européenne, enculé là. PD, PD, ouais, RGPD. Il y a PD dedans. Est-ce que c'est moi qui l'ai inventé? Non, c'est pas moi qui ai inventé ce nom. Ils sortent RGPD, Renseignements Généraux, PD. Voilà. Trouve un nom comme ça et c'est vraiment ça. En plus, c'est même pas, je crois pas que c'est conforme RGPD. RGPD, c'est venu après 2018, je me souviens. Les cookies, ça date de bien avant. Donc moi je suis contre les cookies, j'en mets jamais notification et j'en ai marre en fait des gens quoi, qui les mettent. Je trouve que c'est des collabos parce que ils n'ont pas besoin de le mettre. Oui, c'est la loi et tout, mais personne n'a jamais été jugé pour ça quoi. C'est une blague. Te sort une règle de merde parce que l'Union européenne, si elle voulait vraiment faire chier ou enfin protéger ou je sais pas quoi, elle s'adresse au navigateur, directement au navigateur. Voilà, Chrome, si vous voulez être en Europe, eh bien, vous devez mettre une option qui dit oui, j'accepte tous les cookies du monde. Voilà. Ou ne pas demander pour chaque site. Ou une option, on me dit oui, oui, je veux dire oui ou non à chaque site qui s'affiche. C'est au navigateur de gérer ces conneries de cookies, d'être d'accord avec les cookies, tout ça, c'est ça. Donc faire chier les webmasters, tout le monde, parce que quand même, Internet, c'est pour le public de base, c'est pas que les entreprises et machin. Donc, pourquoi faire chier les webmasters pour ça? C'est vraiment des. Y a aucune. Les cookies. Qu'est-ce qui me casse les couilles des cookies? Arrêtez. Et là, après, ils ont rajouté RGPD 2018. Je m'en souviens parce qu'il y en avait qui faisaient le marketing de la peur. Comme par exemple Sébastien Gourrier de SG Autorépondeur. Il s'était lancé sur ça. Attention, la date limite, vous risquez une amende de 20 millions de dollars euh, par contact. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis après, ça s'est tassé. Voilà, RGPD, c'est comme le reste, c'est conneries. Moi, je mets jamais la case. Oui, j'accepte tout ça. C'est chiant. Et ça ne veut rien dire. Les gens, ils arrivent, ok, ils s'enlèvent. Et s'il y en a un qui est pas content que son adresse est là, avec quitte Internet, va niquer ta mère ailleurs, euh, faire chier là. Tu viens sur Internet, après tu veux ceci, cela, casse-toi, dégagez tous les gens. Voilà. Bon, bref, notification de cookie, il a mis parce qu'il y a des gens qui le demandent. Je m'en souviens sur System.io, le groupe, là, tous les gens, oui, mais est-ce que c'est RGPD compatible? Parce que moi, c'est très important pour mon travail. Eh ben, change de travail alors. Ou va te faire enculer, voilà. Ok, peu importe ta vie. L'autre, le bandeau cookie. Remarque, le bandeau cookie, je l'ai pas vu passer souvent sur System.io. Il n'y a pas des gens qui disent je veux mon bandeau cookie, on l'a pas sur System.io. Par contre, leur GPD, leur petite case pourrie à cocher au moment de mettre l'email, ça, il y en a plein qui ont demandé. Au début, il n'y avait rien. Et puis après, System.io, ils ont rajouté la case. Voilà, pour qu'ils ferment leur gueule, les gens, en fait. C'est ça. Tiens ta case qui sert à rien, mais voilà, tu la vas aimer là. Et marque un texte, on va pas vous spammer, mais si vous allez spammer. Rien que tu m'écris une lettre là, tu me spams. Putain, ça veut rien dire ces trucs parce que moi, si je veux, je mets l'adresse de n'importe qui dans la page de capture de n'importe qui et je cause la case. Donc après, si la personne elle se plaint et ils vont dire, oh, imaginez si c'était vrai, hein, il va se plaindre à l'Europe et ou la police. Et la police elle vient voir le mec qui a sa newsletter, elle dit ah oui mais est-ce que il a bien coché la case RGPD. L'autre il dit oui regardez, hein, c'est marqué, je sais même pas si c'est enregistré, mais oui c'est marqué, il a cliqué. Ah bah c'était pas lui en fait qui l'a mis. Hein, on fait comment maintenant? Et ils vont me mettre en prison moi parce que j'ai mis l'adresse email de n'importe qui chez n'importe qui? Pas du tout. Et de toute façon, il y aura même pas. Le client il se plaint à qui? Tout le monde s'en fout de ces trucs. Personne n'a demandé à avoir les panneaux cookies ou le conforme RGPD. Personne n'a demandé si c'est arrivé. Ah, c'est l'Europe. Ah, on est obligé de le faire. N'importe quoi. Ensuite, ben d'ailleurs, c'est Score Satisfaction. Donc, est-ce que vous êtes satisfait du support client? C'est un peu comme réaction emoji. Moi, si on me demande est-ce que vous aimez le RGPD? Non, zéro, je vais mettre. Après, support par téléphone, celui-là est pas mal. Déjà bien fait, c'est oui, vous avez besoin d'aide, laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous contacte. On croit que c'est un chat. Il dit ah bon, mon numéro, ok. Et c'est envoyé, sauvegardé, on a le numéro de téléphone. Quelqu'un veut qu'on le rappelle, donc on va le rappeler. Pop-up plein écran, ça permet aussi de voir ça, mais en plein écran, ça cache le reste en mettant un filtre foncé, sans doute. Donc ça aussi, c'est le type de pop-up classique, mais on peut l'avoir là et mettre ce qu'on veut dedans. Et surtout, alors le dernier, celui-là j'aime bien, c'est tout simplement HTML personnalisable. Donc on a notre notification et on peut personnaliser le HTML. C'est-à-dire on peut même mettre un script, on peut même appeler un script externe. Donc il appelle quelque chose qui va nous afficher un truc qui est toujours à jour. Donc cette notification va afficher quelque chose qui est toujours à jour. Donc c'est pas mal. Ou bien sûr, comme on peut mettre du HTML, on peut mettre n'importe quoi. Donc ça c'est bien.
il y a plein d'exemples, en tout cas, c'est bien de l'avoir. C'est-à-dire, on n'est pas bloqué avec que des textes qu'on peut marquer, on peut mettre des choses en HTML si on connaît, avec du JavaScript, pour faire quelque chose de dynamique, afficher la date du jour ou... Bon, c'est l'exemple bateau, mais en tout cas, voilà, c'est dynamique. Et là, on a fait le tour de tout ce qu'il y a. Bon, après, là, dans nouveauté, j'avais vu un truc, là, non, j'en ai plus, si. Notification information. Nouvelle fonctionnalité disponible dans la notification information. Un appel à l'action avec une animation qui permet d'améliorer le taux de clic. Qu'est-ce qu'il raconte? Dans information disponible dans un appel à l'action. Passer commande maintenant, c'est ça? Dans un bouton, il a dit bon, donc on peut rajouter un bouton. Ok, ben super. Nouveauté. Et pop-up plein écran. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Possibilité de créer des pop-up en plein écran. Un titre, sous-titre, un formulaire d'inscription. Un lien en bas du formulaire permet de fermer le pop-up. Voilà, là, ils vont en rajouter des trucs. Mais déjà c'est bien de l'avoir. Et tout ce qu'ils rajoutent, quand on a un plan à vie, eh bien, hop, ça va arriver dans notre tableau de bord. Mais déjà, avec ce qu'il y a, je trouve que c'est une boîte à outils pour les notifications. Si on a ça, on n'a plus besoin de chercher, parce que moi j'en avais fait un en JavaScript et HTML. Bon, c'est du long code, et tout ça, si je veux le mettre ailleurs, je suis obligé de le copier, coller le code, éditer dedans pour une nouvelle page, quoi. Nouvelles infos, et puis bon, il est fait pour un truc, en gros, moi celui que j'ai, c'est un pour achat, voilà, un comme ça, quoi. Et il est dynamique, quoi. En fait, je mets que des fausses informations, mais il marche, ça va. Bon. Mais après, si je veux faire un autre, non, ça fait trop de changements. C'est chiant. Alors qu'en ayant cet outil, c'est bien. Après, au niveau de, comment dire, des plans, c'est où ça? Parce que là, on va voir les tarifs, en fait. Les tarifs, je sais pas si ce sera les mêmes, ça va rester longtemps comme ça. Il faut voir que le marketeur, il est vraiment en période de lancement. Donc, ils ont besoin de sous, de clients, surtout d'utilisateurs. Et d'affiliés aussi, hein, parce qu'il y a un programme d'affiliation dans Supermarketeur. Sinon, je serais pas en train d'en parler d'ailleurs, parce que moi je m'en fous des outils, il y a des outils, il y en a plein, mais celui-là j'en parle parce qu'il y a un programme d'affiliation. Et moi, comme je suis affilié, j'ai mon lien et tout, il n'y a pas de problème. Et j'ai le lien aussi pour le lifetime. Donc, si vous voulez prendre, passez par mon lien. Alors, c'est quoi le bonus que je vous donnerai un bonus? Eh bien, vous me contactez, il y aura sûrement des bonus. Là, j'ai pas fait une offre spéciale, mais en tout cas, si vous le prenez déjà, bravo, et contactez-moi. Donc là, il y a le plan gratuit. C'est toujours bien ça. Sans carte de crédit à donner. Et voilà, déjà on peut prendre ça. On a l'outil à vie à 0 euros. Par contre, c'est limitations. Voilà, c'est ça. Moi je regarde, c'est surtout les affichages par mois. Parce que c'est les affichages de notifications. Donc 1000 par mois. euh, Enfin, après, tout dépend des gens. Mais moi, ça me paraît vraiment pas assez. Parce que ça fait combien? 30 par jour. À peu près 33 par jour. Donc 33 visiteurs finalement. Alors si je le mets sur tout un site où je reçois plein de trafic, hop, c'est bouffé en 1 heure. Alors il faut le mettre, ça, notification, que sur certaines pages. Certaines pages importantes où on n'a pas assez de trafic malheureusement. Et par exemple une page de capture email, on veut qu'il y ait le maximum de trafic qui arrive dessus, le maximum qui convertisse. Alors une page comme ça, on peut mettre une notification. Et si on n'en a que 33 visiteurs par jour, ben, ça passera sans problème. Si on dépasse le quota de n'importe quel plan, tout ce qui arrive, parce que j'ai demandé au mec qui l'a fait, qu'est-ce qui arrive? Rien. C'est juste, ça ne s'affiche plus, les notifications. Mais ça affiche pas une pub ou quelque chose pour dire vous n'avez pas payé, vous avez dépassé votre quota. C'est juste, ça ne s'affiche plus. Ça fait qu'on peut, en prenant n'importe quel plan, on peut le laisser. Puis bon, si à la fin du mois, il n'y a plus de crédit et que ça s'affiche plus, tant pis. Ça se remet à zéro le mois d'après, automatiquement. Donc ça, c'est bien aussi pour les plans lifetime ou gratuits. Mais bon, lifetime, c'est bien parce que on a un certain quota. Donc on l'utilise, on le met un peu partout. On va exploser son quota. Donc au bout du 3 semaines, dans le mois, hop, tout s'arrête. On va dire, tout s'arrête. Enfin, on peut toujours envoyer les informations. Donc, System.io, chaque fois qu'on fait une vente, ça le rajoute à la base de données de Supermarketeur. C'est juste les affichages de ces informations qui ne sont plus effectuées si on a dépassé. Donc, c'est pas grave finalement. Dès que le mois il recommence, on a un quota, hop, on a les infos qui s'affichent, qui sont enregistrées pendant qu'on n'avait plus de quota. D'autres choses, des limitations, c'est au niveau des sites web. C'est surtout un nom de domaine.
Donc là, on a un nom de domaine. On va pas pouvoir créer et pouvoir l'afficher sur d'autres sites. Bon, après, c'est les plans gratuits, c'est pareil, on en ouvre plein. Ouais, on peut en ouvrir plusieurs, mettre chacun un site et on aura mis l'affichage. Bon, si on veut rester radin, enfin clochard toute sa vie, on peut, avec le gratuit, se débrouiller. Mais ça sera sur des comptes séparés et puis avec pas beaucoup parce que c'est limité quand même. Donc on va vouloir rester en dessous de ces limites. Ça sert à rien. Notification illimitée. Ah, ouais, non, d'accord, parce que là, sinon, ça se ferait bizarre. Non, parce qu'une notification qu'on peut créer dans son compte, c'est limité. Mais au final, elles peuvent être affichées que 1000 fois par mois. Maintenant, support email et chat. Et qu'est-ce qu'il y a? Supprimer le branding. On peut pas, avec la version gratuite, le branding, c'est ce qu'il y a en bas, marqué par supermarketeur. Donc, il y aura toujours marqué ça, ce qui amènera vers leur site. Non, il vaut mieux prendre un plan payant, tranquillement, ou un lifetime, encore mieux. Et comme ça, on peut supprimer le branding. En fait, on peut mettre autre chose. Moi, perso, je laisse par supermarketeur. Ok, donc ça reste comme ça. Sauf que le lien, c'est mon lien affilié pour supermarketeur. Donc toutes les notifications, elles auront mon lien affilié dedans, mais discret, discret. Parce qu'on dit, ah, c'est important d'avoir quelque chose marqué en bas. Pourquoi? Pour donner encore la preuve sociale. Parce qu'on affiche une notification, mais les gens se disent, ouais, mais ça se trouve, c'est faux ces trucs. D'ailleurs, ça peut être faux. Mais le fait d'avoir marqué par et une compagnie que quand on clique dessus, on arrive, on voit que c'est un outil pour notification, ça fait plus sérieux. C'est pas juste un script qu'on a mis sur sa page. C'est lié à un service externe qui peut-être vérifie des trucs. On peut pas, on sait pas. Voilà, dans ce cas-là, pas du tout. Prouve-li, sûrement pas non plus, parce que eux, ils veulent juste fournir des notifications. Et puis, si les gens veulent mettre n'importe quoi, pas de problème. Ils sont pas, c'est pas la police, quoi. Donc après les autres, starter, 7 euros par mois, entreprise, 19 par mois, agence, 39 euros par mois. Et alors, combien est-ce qu'on a? 200 000 affichages par mois. Ça, déjà, 200 000, c'est bien. Parce que si on divise par 30, ça en laisse quand même plein. Pour dire par jour, combien on en a par jour. Donc ça en fait déjà plein. Celui-là est bien. Alors bien sûr, c'est comme on a les sites illimités, eh bien, il faut se calmer. Parce que c'est vrai qu'avec plein de sites, on peut atteindre ce nombre d'affichages assez rapidement si on le met sur toutes les pages et tout. Donc 50 000, ça fait un peu plus de 1000, enfin pas mal plus que 1000, 1500 par jour. Donc ça va, hein. Peut-être celui-là, il est bien, hein, entreprise, voilà. Voilà. Celui-là, donc c'est quoi? C'est un peu moins. Là, on est à 5 sites web, 15 000 par mois, ce qui fait 500 par jour. 500 divisé par 5, si on a 5 sites web, 100 par jour. C'est des petits sites web. Ça peut le faire, ça peut le faire. C'est le starter. Alors après, en général, comment ça marche les lifetime? Ouais, je sais, je parle tout le temps de cela, mais comment on peut voir un lifetime si ça vaut le coup? Normalement, c'est les prix hein, que je vois, c'est à peu près, ils demandent 2 à 3 ans, que si on prenait un plan mensuel comme lui, 7 euros pendant 2 ans. Donc ça fait 7 fois 24. Et normalement c'est à peu près ça, entre 2 et 3 ans, donc entre 7 fois 24 ou 7 fois 36, ça serait le prix du lifetime. Parce que lifetime, ça veut dire déjà pour le prendre, il faut qu'on ait une certaine confiance, petite confiance, dans l'avenir du service. On se dit, ok, je prends le lifetime, comme ça, dans 2 ans, s'il reste en vie au moins 2 ans, je m'en suis servi, et ben voilà, à partir de 2 ans, tant qu'il reste en vie, et ben, ce sera gratuit pour moi. Parce que j'ai déjà payé d'avance, un truc comme ça. Normalement, c'est ça. Mais lui, supermarketeur, son prix de lifetime est moins. C'est. Enfin, non, après, bon, les prix, ça n'a rien à en parler parce qu'après, ils changent. En tout cas, au moment où je l'ai fait et je regarde, c'est 1 an, même pas 1 an. Donc, ça veut dire qu'il faut. La confiance, elle est réduite. C'est est-ce qu'il va tenir? Est-ce que dans 1 an, son site sera toujours là en train d'essayer de vendre des comptes et tout? Et est-ce que moi, donc, je pourrais encore m'en servir pendant 1 an? Si c'est oui, prendre lifetime. Voilà. Il faut avoir une certaine confiance. Donc, c'est pour ça, le mec qui l'a fait là, j'ai discuté avec. Bon, est-ce que je crois que dans 3 ans, il sera encore là à faire ça ou pas? Enfin, je veux dire, est-ce que je donnerais ma main coupée? Non, pas du tout. J'en sais rien. Après, normalement, oui.
Les gens, lui déjà, il est assez technique, voilà, c'est pas le premier truc qu'il lance. Donc, dans 3 ans, qu'est-ce qu'il fera d'autre? Il va pas aller travailler au McDo. Et après, il aura plus le temps pour faire ça. Je pense qu'il va continuer dans ça. Ça, c'est un bon service, puisque y a plein de gens qui recherchent, quoi, d'avoir ça. Il suffit juste, est-ce que c'est pas parce qu'il a un bon service, parce qu'il y a des compétitions, c'est est-ce qu'il va faire le marketing nécessaire et tout. Donc déjà, je vois que en faisant le lifetime, c'est une bonne stratégie ça. Parce que ça va intéresser des gens qui, une fois qu'ils ont le lifetime, ils vont l'utiliser. Donc ça va lui faire du utilisateur de l'activité sur ce site. Et aussi avec l'affiliation, il a mis un programme d'affiliation généreux, parce que c'est 50% sur un produit à abonnement, donc récurrent, 50% de commission, c'est un bon, voilà, c'est motivant. Donc il y aura des affiliés qui vont pousser le truc, ce qui peut donner un avantage. C'est le but d'avoir ça, c'est donner un avantage à ce logiciel plutôt que les autres, puisqu'ils font la même chose de toute façon. Donc pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? C'est par exemple ClickFunnels, comment ils sont devenus numéro un dans le monde? C'est parce que dès le début, ils ont sorti le produit pour les marketeurs, pour les affiliés. Ils ont sorti un produit assez cher, donc parce que c'était 100 par mois, un truc comme ça, avec une bonne commission. Et il y avait plein d'affiliés qui se sont gavés avec ça. Ils disaient, ouais, ClickFunnels c'est le meilleur, de toute façon, faut pas prendre autre chose. S'il est un peu cher, c'est parce que c'est la qualité, blabla. Et ils ont fait la campagne marketing comme ça, sans rien payer, à part les commissions. Mais les commissions, c'est pas, ça vient, sort pas de leur poche, c'est la poche du client, quoi. C'est juste, eux, ils doivent redonner. Donc c'est une bonne stratégie. Alors c'est pour ça, je me dis, lui, c'est pas n'importe qui vient installer un script bidon. Il pourra s'accrocher à ce projet. Et s'il il y a du succès, voilà, c'est sûr que ça va durer. Je veux dire, même comme ça, c'est la période est longue, période de décollage, de lancement. Parce que là, il marque rejoignez plus de 300 marketeurs. Déjà 300, ça doit être un chiffre gonflé, comme partout, mais ça fait pas beaucoup. Donc déjà, même en montant, en disant plus de 300, combien peut-être il y en a, personne n'y croit. Enfin, moi, je fais pas confiance à ce qui est marqué sur Internet. Mais je me dis, voilà, même en essayant de mentir, bon, il met que 300. Donc peut-être qu'il y en a 100, ou même pas 100. Mais il se dit, allez, ce serait bien 300, ça fait déjà un nombre. Voilà. Il y en a d'autres, ils marqueraient plus de 3000 marketeurs. Qui va vérifier quoi? Donc, mais il doit être bien au début pour penser que 300 c'est beaucoup. Ou que c'est un peu impressionnant. Même 3000 c'est pas impressionnant. Donc, donc je me dis, il est vraiment au stade du début, quoi. Et puis donc ça va ajouter aussi des fonctionnalités, des choses. Et pendant ce temps, pendant qu'il fait tout ça, eh bien le service il marche. Donc pour moi qui l'utilise, voilà, je paye pas, enfin j'ai payé d'avance. Et tant que ça dure, en attendant, là pour ce cas-là, c'est même pas un an, quoi, mais bon. Mais sinon, si c'était 2 3 ans, ben voilà, dans 2 3 ans, moi je serai encore sur Internet, ça c'est sûr, si je suis pas mort. Mais est-ce que lui, il y sera super marketeur? Est-ce que ça y sera toujours? Peut-être qu'il aura changé de nom. Moi, je conseille ça parce que là, il commence comme ça, c'est surtout pour les Français. Alors, c'est bien parce que tout est en français, pas de problème. Chatter avec nous, tout ça, c'est en français. Le nom super marketeur, ben, c'est français parce qu'en anglais, marketeur, c'est pas EUR, c'est ER. Bon, donc ça va. Mais pour lancer ce truc dans le marché anglophone, ça serait bien d'avoir un autre nom. Et puis même pour les Français, ce serait pas mal un autre nom que super marketeur, le super héros. Moi je trouve que c'est pas très sérieux. Alors après il y en a d'autres, oui mais Mailchimp lui il a un singe. D'accord, d'accord, mais il y en a plein d'autres aussi, ils ont pas de singe ou autre. Ils s'appellent pas super machin, c'est des logiciels là, que ça fait sérieux. Voilà. Donc on peut avoir un nom sérieux pour ça, parce qu'on l'achète pas pour s'amuser, c'est pour avoir une notification pour convertir plus. Alors ça je pense que c'est une erreur. Donc est-ce qu'il va changer de nom peut-être? Moi, j'aurais dit déjà, change de nom dès le début. Je lui ai dit, mais il me dit, ouais, ça prendrait du temps, 3 semaines pour faire tous les changements et tout. Je le ferai quand ça sera calmé au niveau de fonctionnalités à ajouter, tout ça. J'ai dit, ok, ouais, c'est vrai, ça va jamais se faire alors. Il vaut mieux le faire même avant que je le connaisse, le truc. Bon, c'est tout pour cette vidéo-là. Donc, si vous voulez le prendre, c'est dans la description, les liens. Ok, bye bye.